En un mot, Floa, c'est quoi? Alors Floa, c'est la fintech du groupe BNP Paribas qui développe des solutions de paiement et des services financiers pour accompagner les nouveaux usages des consommateurs et puis pour aider également le chiffre d'affaires des marchands. On a à peu près 4 millions de clients, on travaille avec 20 000 partenaires points de vente et puis on voit passer à peu près 10 millions de transactions par an quand même. Il y a beaucoup de sociétés qui gravitent autour du paiement et du financement. Qu'est-ce qui vous distingue? Oui, ce qui nous distingue, c'est notre vision du paiement. En fait, on a notre métier qui est d'accompagner la croissance des commerçants en leur proposant des facilités de paiement. Donc ça, c'est la partie business factuelle qu'on ne peut pas nier. On essaie d'aller un peu plus loin, de prendre un peu de recul et de hauteur. Et on se dit qu'on a un rôle à jouer dans l'accompagnement de la consommation, aller vers quelque chose de plus responsable. On pense qu'on peut avoir un impact positif pour les clients, le business et puis la planète à notre échelle. Voilà. Et je rajoute que c'est... en fait, tout ça, cette approche, ça a un nom. On lui a donné un nom chez Floa, ça s'appelle Pay Better. Et alors, Pay Better, ça veut dire quoi concrètement? Pay better, en fait, justement, c'est pas se focaliser sur la logique de paie, du paiement, parce que le paiement, c'est pas vraiment une finalité. Lorsque on paye, ce qu'on veut, c'est pas payer, c'est acheter, c'est acquérir un bien, et on pense que c'est ça qui est important. Donc ça nous fait en fait réfléchir justement à notre lien, notre rôle vis-à-vis des produits. Donc on se focalise sur les produits et on essaye d'orienter les gens pour qu'ils achètent des produits qui sont plus durables. Et je rebondis concrètement, on a des initiatives, des produits qu'on a créés, dont un qui s'appelle Circle Pay, qui met en avant la revalorisation des produits, l'allongement de leur durée de vie. Et c'est avec cette approche qu'on essaie de créer les nouvelles solutions innovantes de demain. Et dans le cas de Circle Pay, c'est par exemple là que les anciens produits des uns deviennent les nouveaux produits des autres. Si on creuse un petit peu, Circle Pay plus en détail, ça donne quoi? C'est une solution qui permet d'acheter un produit, de le payer en plusieurs fois à ce moment-là, et de faire reprendre un équipement. Et à ce moment-là, en fait, cet équipement, il a une valeur, il a un coût qu'on estime sur le moment, et qui va permettre d'être intégré directement dans l'offre de financement et, in fine, faire baisser les mensualités. Et on a créé ce produit avec Cdiscount, Samsung, et pour donner un ordre de grandeur, en 2025, on a repris 20 000 produits et on projette à 2030 250 000 produits repris. C'est un début, mais c'est vrai que c'est vraiment une approche win-win. C'est-à-dire que pour les clients, évidemment, c'est moins cher, c'est du pouvoir d'achat. Ils peuvent aussi acheter des choses qui sont plus durables, un peu plus chères et plus durables. Pour les commerçants, c'est une solution innovante. Puis eux aussi, en fait, c'est de la conversion en plus. Et puis c'est win pour la planète parce que ça évite d'avoir des produits qu'on jette, en fait, comme l'a dit Alison. Les anciens produits des uns deviennent les nouveaux produits des autres. Et est-ce qu'au-delà de Circle Pay, vous avez d'autres briques ou services qui illustrent ce Pay Better? On en a plusieurs et plus globalement, en fait, ce qu'on essaye de développer, c'est cette logique qui est, on veut que les gens achètent des produits qui durent et on veut faire durer les achats qu'ils font. Et donc, on développe tout un tas de services, notamment des services autour de la réparabilité pour essayer en fait de garder le plus longtemps en fait les produits qu'on acquiert. Comment intégrez-vous la RSE à la croissance et à l'innovation? Je pense à deux volets. Le premier, c'est en fait avec la mobilisation interne, des équipes en interne, donc proposer des initiatives pour que les collaborateurs puissent s'engager auprès d'associations. On s'engage aussi auprès de la CEC pour repenser notre modèle économique. On mène des fresques du climat, des bilans carbone, etc. Donc ça, c'est toutes les initiatives en interne qui sont initiées par l'équipe RSE. Et puis après, il y a la partie avec, je dirais, mobiliser en fait nos partenaires, avancer main dans la main avec eux pour penser les nouvelles solutions de demain autour du paiement, du financement, etc. Incarner Pay Better et leur transmettre pour qu'on puisse innover ensemble. Et alors, si on devait résumer en 10 secondes, quelle est votre ambition? L'ambition, c'est faire du paiement, de l'accompagnement de l'achat, en fait, un levier positif, plus utile, plus durable. Et moi, je rajouterais créer des parcours avec nos partenaires, avec les marchands, tout en intégrant une innovation qui est proche
de la vraie vie, en fait, de l'humain, du quotidien, qu'elle soit accessible, utile et centrée sur l'impact.